savoir ce qu'est l'état de flow et comment le générer. Reste jusqu'au bout de cet épisode, car c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Suite à l'épisode de la semaine dernière où je parlais de vivre le moment présent, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je te parle de l'état de flow. Pourquoi? Tu le sauras un peu plus tard. Commençons par parler d'une personne ou de la personne qui a identifié ce qui était l'état de flow. L'état de flow a été identifié par un psychologue hongrois que je laisserai le nom dans ton livret note. Ce psychologue a identifié l'état de flow comme étant une expérience optimale dans laquelle ton état psychique se trouve fortement engagé dans une activité, c'est-à-dire que tu seras engagé dans cette activité parce qu'elle t'intéresse en tant que tel et non pour atteindre un objectif. Tu vas me dire, personnellement, j'aime bien me retrouver dans la plage pour me détendre et pour faire de la bronzette. Je te dirais, ceci n'est pas l'état de flow. Pourquoi? Parce que pour atteindre l'état de flow, il te faut de la concentration et de l'effort, chose que tu ne fais pas quand tu es en train de bronzer. Aussi, je te dirais qu'il ne faudra pas beaucoup de concentration ou beaucoup d'efforts pour atteindre l'état de flow. Donc, ne t'inquiète pas, je vais en discuter avec toi un peu plus tard, mais il y a, on va dire, des exigences pour lesquelles tu auras à provoquer cet état de flow, mais on va dire qu'il ne te nécessitera pas beaucoup de concentration ou d'efforts tels, par exemple, construire un ordinateur ou construire un avion. Tu vas me dire alors comment puis-je reconnaître l'état de flow? Le psychologue hongrois a identifié 10 ressentis ou caractéristiques qui te permettront d'identifier une situation de flow. Personnellement, j'ai identifié que faire du snorkeling, qui est nager ou faire de la randonnée subaquatique pour, on va dire, observer les fonds marins, me provoquait l'état de flow. Et je vais te dire à chaque fois, on va dire parmi les 10 ressentis, ce que je ressens. Le premier ressenti, c'est que je perds la notion de mes besoins. Je veux dire par là, quand je fais du snorkeling, j'oublie que j'ai pas mangé ou que j'ai faim. Je ressens plus de la fatigue, sachant que c'est une activité, on va dire, physique, vu que je suis en train de nager. Mais sincèrement, je ressens aucune fatigue jusqu'au lendemain quand je me réveille où je peux avoir des courbatures, mais je pense pas que j'en ai déjà eu. Ce qui rejoint le deuxième ressenti, c'est que je complètement absorbée par l'activité et aussi que je peux me concentrer pendant un long moment à ce que je suis en train d'observer et à ce que je suis en train de faire. Donc là, je t'ai parlé de 2 ressentis. Donc on va dire, là, on est à 3 ressentis. Donc on a parlé de perte de notion de besoin de notre corps, qu'on est absorbé par l'activité et qu'on est concentré pendant un temps assez long. Et ce qui va rejoindre le quatrième ressenti, qui est que je perds carrément la notion de temps. Donc le temps me semble tellement y aller au ralenti que je m'oublie dans l'eau et quand je ressors, je me retrouve à avoir été dans l'eau pendant des heures et sans me rendre compte. Il y a aussi le fait que j'oublie tous mes problèmes si j'ai des problèmes. J'oublie
le fait que j'ai un rendez-vous juste après, par exemple, ou que j'ai un travail à remettre, j'oublie, on va dire, tout. Je suis tellement, on va dire, concentrée sur l'activité que je m'oublie. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début de l'épisode que, que l'état de flow est, on va dire, est relié à l'épisode de la semaine passée qui est vivre le moment présent. Parce que pourquoi? Parce que la petite voix qu'on a, on va dire, au quotidien, qui est notre conscience, elle ne parle plus pendant, on va dire, nos activités qui génèrent l'état de flow. Donc, on se retrouve avec soi-même et à faire une activité et à vivre réellement le moment présent. Et c'est ce qui me, on va dire, ce qui me pousse à être vraiment gratifiante par rapport à ce que je vois et ce qui m'entoure. Donc, quand je suis dans l'eau et que je vois, on va dire, toutes les espèces qu'il y a dans l'eau, je suis totalement en admiration par, on va dire, cette beauté et je me retrouve à être tellement gratifiante du moment que je passe et de la richesse, on va dire, que nous avons. Et c'est apparemment l'un des ressentis lorsqu'on est en état de flow. Il y a un point qui, je ne savais pas que c'était dû, on va dire, à cet état de flow, mais que j'ai découvert quand, on va dire, je me suis, on va dire, concentrée sur les travaux du psychologue, qui est la sensation de contrôle de la situation. Et aussi le fait d'avoir, on va dire, de trouver l'équilibre entre notre niveau de compétence et on va dire le défi posé. Je vais te raconter, on va dire, une situation qui m'est arrivée. J'ai eu la chance de voir plusieurs espèces et j'ai même rencontré des espèces qui sont dangereux. Et au lieu de paniquer, à avoir peur, j'avais pas compris comment. J'étais tellement zen et tellement, je contrôlais la situation. C'est comme si je savais que cet animal-là ou ce poisson-là n'allait pas m'attaquer. Et j'ai continué mon activité tout en ayant dans l'esprit que rien n'allait m'arriver. Et après, j'ai su que c'est l'état de flow qui a généré en moi cette sensation. Et c'est ce qui aussi génère en nous ce sentiment d'efficacité. Pourquoi? Parce que tu vas carrément, tu es en train de faire une activité pour lesquelles tu as des compétences et même si tu te poses des défis, chose qui est très importante et on y reviendra plus tard, mais que tu arrives à dépasser. C'est vraiment un sentiment d'efficacité et tu peux voir le résultat immédiatement. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire l'activité et tu es en train de voir que tu évolues ou que tu es en train de relever ton défi. Et pour atteindre cet état de flow, il y a un point qui est très important, c'est de représenter clairement ton défi, ou je dirais pas un objectif, mais plutôt ton défi à atteindre. Par exemple, moi, à chaque fois que je rentrais dans l'eau, je me donnais le défi de trouver plus d'espèces. Donc, ce que j'ai un livre où on va dire, je pointe les espèces que j'ai déjà vues. À chaque fois que je rentre dans l'eau, je cherche les nouvelles espèces. Pour moi, c'est un défi. Mais ne t'inquiète pas, si lorsque tu es en état de flow, tu vas pas ressentir systématiquement tout ce que je t'ai énoncé, donc les 10 ressentis, mais il faut savoir que tu auras, on va dire, une grande partie d'entre eux qui seront présents. Tu vas me dire, c'est quoi les vertus thérapeutiques d'avoir, on va dire, d'activer cet état de flow. Lorsque tu rentres dans l'état de flow, ton cerveau va libérer plusieurs hormones. Je vais en citer que deux, qui sont la dopamine et l'endorphine, mais il y en a plusieurs. Et ce qui va faire que le fait d'avoir sécrété ces hormones, tu vas avoir cette sensation d'un état positif et ce qui va te pousser à être plus motivé, à être plus créatif, à avoir de la capacité d'adaptation et ce qui va aussi faire
qui auront un impact important sur ton bien-être. Tu vas te concentrer encore plus, tu vas avoir de l'estime de soi et tu vas ressentir le bonheur. Et pour réellement rentrer dans cet état de flow et ne pas tomber dans l'ennui ou le stress ou l'apathie, je te recommande de trouver l'équilibre entre les compétences, donc tes compétences, et le défi que tu te poses. Donc tu ne dois pas te donner des défis plus élevés par rapport à tes compétences et non plus te donner des défis inférieurs à tes compétences, sinon tu vas te retrouver à t'ennuyer durant l'activité. Je vais te laisser dans le livret notes un schéma qui représente cet équilibre entre compétences et défis, qui est tiré des travaux du psychologue hongrois. Le schéma représente comment passer de l'excitation à l'éveil au flow ou inversement. Par exemple, pour passer de l'excitation ou l'éveil au flow, il faudra que tu améliores tes compétences ou que tu baisses le niveau de défi. À l'inverse, quand tu te sens contrôlé en cette activité, cela veut dire que tu devras augmenter ton défi. Nous allons maintenant passer à l'exercice du jour. Je vais t'aider à provoquer cet état de flow. Donc, prends ton livret de notes ou de quoi noter, donc un carnet, un stylo. Et la première chose que je puisse te dire, c'est que ce que tu dois déjà trouver l'activité qui te plaît réellement et que cette activité te motive et t'intéresse. Car sinon, tout ce que je suis en train de te dire ne servira à rien. Car c'est pas un truc où c'est mécaniquement, tu vas appliquer, tu vas retrouver si réellement tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire et que cela ne te motive pas et que cela ne t'intéresse pas. Je vais pas t'exiger, par exemple, de faire du snorkeling parce que moi, le snorkeling on va dire, génère en moi l'état de flow. Il se peut que toi, ce qui va générer en toi l'état de flow serait tout simplement de cuisiner ou de jouer avec ton enfant. Le deuxième conseil que je te donnerai pour réellement rentrer dans l'état de flow, c'est de couper toute distraction. Donc, si par exemple tu dois y aller cuisiner ou faire du sport par exemple, parce que le sport aussi peut provoquer l'état de flow chez quelques-uns, c'est de mettre ton téléphone en mode silencieux ou de le mettre en mode avion pour que tu en prennes le temps de vivre le moment présent. Maintenant, on va passer maintenant au tableau que je t'ai mis sur le livret notes. Dans la première case, tu vas trouver fixer ton défi. Donc, tu vas fixer tes objectifs ou ton défi. Personnellement, je préfère le mot défi. Dans la deuxième colonne, tu vas trouver capacité de concentration. Tu vas noter et appliquer plus tard aussi quels sont les outils ou qu'est-ce que tu pourras faire pour améliorer ta capacité de concentration si tu n'arrives pas à le faire. Je t'ai parlé déjà d'une manière de te concentrer qui est de couper toutes tes distractions et tu peux en trouver d'autres. La troisième colonne, tu vas noter c'est quoi le feedback de tes actions ou ce que tu as fait comme activité. Par exemple, pour moi, je vais noter, j'ai vu telle espèce aujourd'hui en écrivant la date. Ou bien j'ai pu rester pendant 2 heures en ayant carrément concentré sur mon activité. Donc tu vas noter, on va dire, ton feedback. Et dans la dernière colonne, tu vas noter quelles sont les améliorations que tu pourras apporter la prochaine fois. Par exemple, essayer d'améliorer ma respiration sous l'eau, rester plus longtemps, me concentrer plus longtemps. Donc tu vas noter tes pistes d'amélioration pour la prochaine expérience. Et pour y arriver, il y a un point très important qui est la confiance en soi lorsque tu es en train de faire cette activité. J'en ai déjà parlé. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré des animaux qui sont assez sauvages, là, on va dire, j'avais confiance
à ma capacité, on va dire, à me détendre, à ne pas montrer ma peur. Et c'est ça, donc il faut que tu aies confiance en toi, que tu aussi que tu puisses avoir confiance en toi, que le fait d'atteindre cet état de flow, donc il faut que tu te mettes dans ta tête que oui, je peux atteindre l'état de flow. Je suis capable d'atteindre cet état de flow. Donc voilà, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser ou à m'écrire en cas de besoin ou si tu veux qu'on en discute plus en profondeur sur le sujet. N'oublie pas de me laisser un commentaire ou de me mettre 5 étoiles si tu m'écoutes à travers Apple Podcast. Et si tu as un ami ou un proche à toi qui a besoin de cet épisode, envoie-lui. C'est comme ça qu'on pourra s'entraider tous à notre manière. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.